Hop, c'est bon. Donc, bonsoir Sandrine. Bonsoir. Je vais te demander tout d'abord quelle licence tu as suivie à l'Université d'Orléans. Alors, j'ai suivi une licence sciences du langage. En Oui. dernière année de licence, j'ai pris l'option communication, Mhm. à l'université d'Orléans. D'accord, ok. Et quand tu es rentrée dans la licence, tu pensais faire quel métier à la base? Au début, j'avais pensé à être orthophoniste. Mhm. J'ai passé le concours à l'université de Tours Mhm. et je me suis rendu compte que l'ambiance des concours, ça me correspondait pas du tout. Enfin, c'était vraiment en compétition et c'est pas du tout enfin, mon état d'esprit. Et après, pendant ma licence, j'ai commencé à avoir quelques cours sur l'informatique Mhm. et aussi des cours un peu de rédaction, donc avec des ateliers d'écriture qui me plaisaient beaucoup. Ouais, Et du coup, je me suis renseignée un petit peu sur les métiers dans la rédaction et j'ai vu qu'il y avait le métier de rédactrice web. d'accord. Puis après, je me suis plutôt penchée vers le métier de rédactrice web. Donc très rapidement, grâce à des cours qui t'ont un peu passionnée, tu as rapidement trouvé ta voie finalement. Oui, oui, bah dès mon master, je savais vraiment ce que je voulais faire. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'encadrement de tes professeurs tout au long de ta licence? Bah, j'ai trouvé qu'on était assez bien encadré, surtout pendant le master. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup pendant le master, ce qui fait que du coup on était bien pris en charge individuellement. Mhm. Après, pendant la licence, on est un peu plus nombreux, mais bon, ça restait quand même correct, quoi. On était à peu Ouais, près 100 en première année de licence. Je sais que les promos suivantes, elles sont un peu plus nombreuses, mais d'accord. Et il y avait quand même une bonne ambiance dans la promo ou pas du tout? oui, oui, il y avait une bonne ambiance. Par contre, comme tu le sais, il y a quasiment que des filles, ça il faut le savoir quand même, avec seulement un ou deux garçons dans la promo. Mais non, globalement, il y avait une bonne ambiance quand même dans la promo. D'accord. Et si je te demandais quel est ton meilleur souvenir, ce serait quoi? Mon meilleur souvenir, c'était le cours de didacticiel avec Ouais, Monsieur Thibaudot, oui. où on testait des logiciels d'apprentissage de lecture pour les enfants. Mhm. Et voilà, c'était assez rigolo. On apprenait quand même pas mal de choses sur l'apprentissage du langage et tout, et tout en s'amusant. D'accord. Donc après la licence sciences du langage, tu as entamé un master. Lequel as-tu choisi? J'ai choisi le master LASTIC, c'est-à-dire linguistique avancée et application aux sciences de l'information et de la communication. C'est long, mais au final, c'est plutôt basé ouais, sur le traitement de l'information et de la communication. Ouais. Après, on peut choisir une spécialité entre le TAL et la com. Voilà. Tu t'es spécialisée en quoi, toi? Bah, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir uniquement tal ou uniquement communication. On peut Mm. choisir un mélange des deux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait parce que D'accord. j'aime bien à la fois tout ce qui touche au web Mhm. et ce qui touche à la communication, puisque au final, quand tu fais de la rédaction, tu fais de la communication écrite. D'accord. Ok, très bien. Quels sont pour toi les points forts du master? Les points forts du master, c'est que déjà, on peut quand même choisir ses matières, Mhm. ce qui fait que j'ai pu avoir à la fois des matières plutôt dans le domaine de l'informatique, donc plutôt des matières dans la faculté de sciences. Et j'ai eu aussi des matières dans la faculté euh, économie et gestion, Ouais. où là j'ai pu apprendre la veille informatique, Mhm. c'est-à-dire comment apprendre à rechercher l'information sur Internet. Mhm. Euh, et puis forcément les cours en lettres, cours de Ouais. communication. Enfin, ce qui est bien, D'accord. c'est que du coup j'ai pu avoir une formation avec ce que je voulais, quoi, quelque part. Mhm.
Et du coup, est-ce que toi, tu as eu des intervenants, des professeurs qui sont professionnels eux-mêmes? Oui, pendant mon master, oui, j'ai eu quelques intervenants professionnels. D'accord. Après, c'est vrai que euh, bah, c'était pas vraiment dans le métier que je voulais faire, donc je sais Mhm. pas si ça m'a vraiment apporté quelque chose. En fait. D'accord, très bien. Et après, une fois dans ton master, une fois le master terminé, ton projet professionnel était précis? Oui, oui, oui. Bah, c'était soit être rédactrice web, soit être community manager, c'est-à-dire s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. Mhm. Ou être webmaster éditorial. Donc là, c'est un peu un mélange des deux et gérer tout ce qui va être mis sur un site. Donc D'accord. prévoir qu'est-ce qui va être mis en avant sur les sites, Mhm. etc. D'accord. Et du coup, comme tu as fait le master Lastic, je sais que tu as dû effectuer un stage en première année ainsi qu'en deuxième année. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces stages? Alors en première année, j'ai fait un stage de webmaster éditorial dans une maison d'édition de bande dessinée à Mhm. Paris. Mhm. Donc il faut savoir que c'était un choix à Paris. Euh, Ah d'accord. donc j'y suis restée 6 mois j'ai beaucoup aimé. Il y avait une bonne ambiance. Je pouvais lire des bandes dessinées quand je voulais. Je racontais sur les sites bah, les actus BD, les dédicaces d'auteurs. Je mettais à jour leur catalogue sur Internet, etc. D'accord. Et pour celui de seconde année? Pour celui de seconde année, c'était plus orienté vers le web. Donc c'était un Mhm. stage de rédactrice web dans une société qui possède des sites d'information, D'accord. des sites sur la maison, sur la santé, un peu tout et n'importe quoi. Et Mhm. donc en fait, je m'occupais de rédiger leur guide. Mhm. Et ensuite, ils étaient rémunérés avec des demandes de devis sur leur site internet qu'ils vendaient à des professionnels. Je sais pas si ça te parle vraiment. Mhm. Non, je pense pas que ça, ça te parle. Et comment les deux stages, tu les as effectués à Paris? Oui, oui, je les ai fait à Paris. D'accord. Et c'était volontaire ou... Oui, oui, c'était volontaire pour les deux. D'accord. Et tu avais sinon quelques ouvertures. Du coup, t'as pas du tout cherché sur Orléans. Tu... Non, pas du tout, non. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que les professeurs t'ont un petit peu aidé dans la recherche des stages? Euh, Ils proposaient, oui, des offres de stage. Mhm. Après, vu que, enfin, en fait, j'ai choisi un métier auquel les professeurs ne s'attendaient pas vraiment à ce que je le fasse, quoi. D'accord. Du coup, c'était une offre de stage qu'ils me proposaient pas et j'ai cherché moi-même pour trouver un stage. D'accord, très bien. Ok. Donc tu n'as pas rencontré de difficultés particulières lors de tes stages? Non, pas du tout. Non. En fait, pour mon premier stage, j'ai envoyé 3 candidatures. Bon, la première, on m'a pas répondu. La deuxième, j'ai été prise pour mon stage. La troisième, ils m'ont rappelé, j'avais déjà mon stage. Et pour mon deuxième stage, ouais, j'ai envoyé que 2 candidatures. Il y en a une, ça me correspondait pas, donc je leur ai dit directement pendant l'entretien que finalement ça me correspondait pas. Et la deuxième, bah, j'ai été prise. D'accord. Eh ben, bon, très bien. Et donc aujourd'hui, tu en es où? Et aujourd'hui, j'ai un poste de rédactrice web dans une société dans l'assurance Ouais. où je m'occupe de rédiger Sur des Paris ou sur Orléans? dans la région parisienne en fait, D'accord, très bien. dans le Ok, 95. ok, Et donc je m'occupe de rédiger leur newsletter, d'écrire leur nouveau site, d'envoyer des emailing, écrire les emailing. d'accord, très bien. Et donc, tu l'as trouvé de quelle manière ce travail? Sur internet, sur le site Monster. D'accord, ok, très bien. Est-ce Après, que... pour le métier que je voulais faire,
Il y a un autre site qui est pas mal, c'est Remix Job. On Mhm. trouve des offres d'emploi dans le domaine de l'informatique, Internet. Donc ça peut être de la communication aussi, mais dans l'Internet. D'accord, très bien. Est-ce que maintenant que tu es un petit peu entré dans la vie professionnelle, est-ce que tu arrives à bien concilier vie personnelle et vie professionnelle? Oui, oui, j'arrive bien à Ouais. partager les deux, pas de Le problème. changement entre la fac et le travail n'est pas trop brutal? Non, ça va. Non? D'accord, très bien. Donc une petite dernière question, afin de savoir si tu as quelque chose un message à dire aux peut-être futurs étudiants de la licence sciences du langage. Alors, ce que je peux leur dire, c'est que c'est une bonne licence et un bon master. Après, je leur conseillerais de savoir assez tôt ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de projet professionnel, euh, c'est un peu dur. Enfin, en fait, si on fait des stages et un peu pour tester les métiers qu'on veut faire, on n'aura pas vraiment d'expérience. Donc, il faut déjà se Mhm. décider très tôt sur ce qu'on veut faire. Euh, D'accord, Sinon, voilà, c'est ce que j'avais à dire. très bien. Bon, ben, on va arrêter là. Ok. Très bien. Alors, je coupe l'enregistrement.